Bon, cette vidéo-ci va concerner donc toujours de la cinématique d'un mouvement spatial dans un repère polaire, mais je vais voir la vitesse avec un cas particulier qui est bien sûr la vitesse dans ce repère. Hein. C'est un repère, je peux vous dire c'est quoi comme type de repère. Bon, je suis passé d'un repère polaire cylindrique à un repère UPK. Donc, c'est la vitesse dans un repère UPK. On va dire ça, vitesse dans un repère UP, K. Voilà. Et on fait la cinématique dans ce repère-là. Alors, si j'avais quelque chose à rajouter là-dessus, dans la vitesse, oui, je vais faire un cas particulier pour le MCU. Voilà, pour le MCU. Je vais faire un cas particulier pour le MCU. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, donc, ici, que dit la cinématique? Bon, si je prends par exemple, bon, tout ce qu'il faut savoir tout d'abord comme, on va dire, prérequis. Bon, on fait un petit peu d'analyse vectorielle ici, quelques petites matrices, voilà, un petit produit vectoriel et un petit peu de trigonométrie, c'est tout ça. Bon, et des dérivés, bien sûr. Et ça fait partie de l'analyse vectorielle, puisqu'on dérive des vecteurs. Alors, tout d'abord, ici, je pars d'un repère cartésien, voilà, un point M donné par une coordonnée dans l'espace OX, Y, Z. Voilà, on a un repère qui est, enfin, un vecteur qui est un vecteur positionnel qui donne la position de M par rapport à l'origine du repère. C'est un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur position, que je vais appeler R, vecteur position. Il donne la position du mobile à tout instant. Bien sûr, le mobile change de position. Hein, donc, bon, on dit M de T, c'est en fonction du T. Voilà. Et donc, le M a pour coordonnées X, Y, Z dans le repère cartésien, RC, et que OM a pour composante X, Y, Z. Alors, les composantes sont égales aux coordonnées. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on débute, le vecteur débute à l'origine. Donc, c'est ce qu'on appelle un vecteur position. On positionne, on indique la position d'un mobile par rapport à un vecteur qui est lié, toujours lié à l'origine. Alors, l'invariant ici, bien sûr, c'est l'origine du vecteur, qui est l'origine du repère. Alors, en coordonnées sphériques, les coordonnées sphériques sont données par bon, deux angles. Un qui va débuter par rapport à l'axe des X. L'angle 0, c'est par rapport à l'axe des X, ici. Ça, c'est l'axe X. Avec son vecteur de base I, qui est ici, I. Et alors, l'angle, c'est phi. Voilà. Alors, bien sûr, le point M, on en fait une, comment on appelle ça, une projection orthogonale dans le plan pi qui est OXY. Hein, le plan OXY. On en fait une projection orthogonale pour avoir petit m. Et à partir de petit m, bon, on a le vecteur O petit m. Le vecteur O petit m, pour lequel on vient mettre un vecteur U. Quand je vous ai dit UPK, ben, c'est le vecteur qui est là, U, un vecteur unitaire U. Voilà, qui est à la direction de OM, O petit m. Voilà, on a un vecteur U. Donc, le phi va donner l'orientation de la direction du vecteur U, qui est unitaire. Alors, vous avez déjà, quand je dis cinématique la vitesse dans un repère UPK, ben, le U, c'est celui-ci, le K, c'est celui-là. Et donc, et le P, qu'est-ce que c'est? C'est un produit vectoriel que je vais faire entre K et U. Vous allez voir par après. Mais en tout cas, ici, ce sont les coordonnées sphériques. Donc, on a le rayon vecteur OM. OM, le rayon vecteur, c'est R. C'est R. Voilà, pour au grand M. Donc ici, on a un vecteur R et son module vaut R. Alors que l'autre, là-bas, au petit m, ben, c'est ρ fois U. Voilà, ρ fois U. Bon, ben, de toute façon, ici, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai besoin juste de deux angles. Alors, l'angle est toujours pris par rapport à l'axe des Z, hein, le deuxième angle. Donc, il y en a un, il est repris par rapport à l'axe des X et l'autre, il est repris par rapport à l'axe des Z. Voilà, c'est θ. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez phi θ et grâce à R, voilà, qui est le module du rayon vecteur, ben, vous avez les coordonnées sphériques. Donc, quand on a une symétrie sphérique, ben, on peut utiliser ce genre de repère. X est égal à R sinus θ, cos phi, Y égale R sinus θ sin phi,
Z est égal à R cosinus θ. Un cas particulier, c'est pour le MCU. Si vous faites une découpe de cette sphère par le plan voilà, OXY, vous avez voilà, une trajectoire qui est circulaire. Donc on peut travailler voilà, le mouvement circulaire uniforme ou accélérer avec ce type de repère. Voilà, parce qu'il est propice à avoir un cercle. Donc on a une symétrie, si vous voulez, sphérique. Et donc il suffit pour ça d'avoir de mettre z égale 0, vous aurez un cercle. Et là vous avez les coordonnées polaires d'un cercle. X égale r cos phi, r sinus phi et z égale 0. On fait ça comment? Mais il suffit de prendre l'angle θ ici qui vaut 90 degrés. Sinus θ ça fait de 90, ça fait 1. Si de 90 ça fait 1, il reste r cos phi, r sin phi, et voilà, et le z il vaut 0. Parce que θ vaut 90, cosinus de 90 ça fait 0. Et de toute façon ici j'ai coupé par le plan z. Et alors on remarque aussi que x carré plus y carré est égal à r carré. Vous avez le cercle central origine, voilà, un cercle central origine de rayon r. Voilà, donc c'est la sphère qui est découpée. Vous avez une sphère. Bon, si je veux montrer ça ici, bon, il faut que j'aille chercher GeoGebra. Petit instant, le temps que GeoGebra s'ouvre. Bon, en attendant, je peux avancer et vous montrer ici que, bon, on a les coordonnées polaires cylindriques. Ça, c'est quand on a une symétrie par rapport à un axe de, voilà, de révolution. Quand le mouvement, voilà, établi, fait référence à un axe de révolution. Par exemple, je pense au mouvement hélicoïdal, au mouvement sur un cylindre, etc. Là, on a un axe de révolution. Là, on va utiliser les repères, le repère polaire cylindrique. Donc polaire, ça veut dire qu'il y a un rayon vecteur et des angles. Mais ici, il n'y aura qu'un angle, je vous le dis tout de suite. Donc ici, bon, mais après, on peut créer un vecteur UPK pour faire de la cinématique. Donc je ne suis pas encore au UPK, je suis pour l'instant au polaire. Hein. Voilà, donc le polaire, voici. Donc là, je rappelle qu'en sphérique, on a, voilà, par exemple, grand M est ici. Je le projette sur le plan pour avoir petit m. Voilà, petit m. Et là, il y a le vecteur de base U. Donc le U, il est là. Alors là, on avait avant, celui-ci s'appelait phi. Et celui-là s'appelait θ. Bon, maintenant, comme il n'y a qu'un seul angle, ben, c'est le phi, je l'appelais θ ici. J'ai qu'un seul angle. Avant, je devais distinguer entre phi et θ. Maintenant, ici, je ne vais avoir plus que, je vais exprimer par rapport à ρ fois U. Il me faut le module ici du vecteur O petit m, alors qu'avant, j'en ai pas besoin. Hein. Voilà, j'ai pas besoin. Rien qu'avec R, avant, tout était exprimé par rapport à R. Vous voyez, ici, tout était exprimé par rapport au vecteur qui est ici. Petit instant. Avant, tout était exprimé par rapport à ce vecteur, à R. Tout était exprimé par rapport à R. Vous voyez, R, R, R. Bon, maintenant, bon, c'est plus le cas. Maintenant, on va exprimer par rapport à ρ. C'est-à-dire, non plus le R, mais le ρ. Le ρ. Voilà, et donc, vous voyez que OM est dans le plan 2D, dans le plan OXY, et O grand M est dans le plan, enfin, dans l'espace 3D. Bon. M appartient à IJ, donc M, petit m, c'est la projection orthogonale de M, de grand M, dans le plan OXY. Et bon, on a OM qui est donné de manière cartésienne, sachant que la coordonnée de x, y, z, enfin de M vaut x, y, z, donc les composantes vaut xi plus yj plus zk. Et petit OM, et c'est là que je fais référence à ρ, c'est ρ fois U. Sachant que bon, le z il ne bougera pas, c'est z fois k. Z c'est z. Voilà. Donc si je vais chercher le vecteur OM, le vecteur qui est ici, OM, ben, c'est O petit m plus petit m grand M. Voilà. Et j'écris ça comme ça, sachant que O petit m, ben, il vaut ρ U dans le plan OXY, et en hauteur, il vaut ZK. Voilà. Sachant que U, c'est cos θ I plus sinus θ
J, ben là je peux trouver les coordonnées polaires cylindriques. Donc le voici, OM égale rho cos, je distribue, voilà, c'est rho cosinus θ i plus rho sinus θ j plus zk, sachant que ça c'est en coordonnées polaires cylindriques, alors que celui-ci c'est en coordonnées cartésiennes. Et je fais une identification, ben, x est égal à rho cosinus θ, y égale rho sinus θ et z. Bon, vous voyez qu'ici il y a du z, c'est z, hein, il n'y a rien qui change ici. Par contre ici, tout dépendra de rho qui est dans le plan. Je vous rappelle que ça appartient au plan OXY. Voilà. Et θ qui appartient au plan OXY aussi. Donc ici, le sphérique, il me faut deux angles et un rayon vecteur qui est le rayon vecteur spatial, R. Par contre ici, j'ai besoin d'un rayon vecteur qui est dans le plan OXY et d'un angle dans le plan XY et ça suffit. Bon, maintenant, si vous voulez faire passer de coordonnées cylindriques à coordonnées, de coordonnées cartésiennes à cylindriques, ben, il suffit de traiter ces deux formules-là pour avoir le rho. Voilà, vous faites x carré plus y carré, ça fera rho carré. Mais si vous prenez la racine carrée, vous aurez rho. Alors maintenant, vous pouvez avoir le θ au travers de cotangent θ ou tangent θ, bien sûr en faisant arctangent θ x, y, arcotangent de x, y, vous avez θ, et arctangent de y sur x, vous avez θ. Voilà, et le z, c'est z. Voilà, et donc on s'est passé des coordonnées cylindriques, polaires cylindriques, à coordonnées, on va dire, cartésiennes et inversement. Alors maintenant, si vous voulez, grâce aux coordonnées cylindriques, vous voulez avoir un mouvement circulaire, vous pouvez l'étudier aussi en coordonnées polaires cylindriques. Alors, donc, c'est-à-dire qu'un mouvement circulaire, vous pouvez l'étudier dans différents types de repères spatiaux, bien que ce soit un mouvement plan, hein, c'est un mouvement en 2D. Ben, vous pouvez aller chercher un repère pour étudier le MCU, un repère repère sphérique ou un repère polaire cylindrique. Ah, alors là, il suffit de faire z égale 0 pour avoir un cercle. Voilà, et vous reconnaissez les coordonnées polaires telles qu'on avait tout à l'heure avec la sphère. Pour la sphère, voilà, ici, je faisais z égale 0, enfin θ égale pi demi, et donc je tombais sur z égale 0, r cos phi, et r sin phi, et on retombe exactement, voilà, sur les mêmes équations polaires que l'on a, ici. Simplement, d'un côté c'est phi, ici c'est θ. Donc, vous pouvez, pour étudier le MCU, prendre un repère spatial 3D, bien que c'est un mouvement plan. Voilà. Soit vous prenez un repère cylindrique, un repère polaire cylindrique, ou soit vous prenez un repère polaire cylindrique ou un repère sphérique. Et vous retombez de toute façon sur la même chose. On va retomber sur des équations polaires. Bon, maintenant, on peut étudier aussi le mouvement circulaire avec un repère radial-orthoradial, hein, suivant le rayon. Voilà. Alors, je rappelle que le U, il est comme ça ici. Hein. Le U, il est comme ça. Mais vous pouvez créer un vecteur perpendiculaire, donc suivant le rayon. Et là, vous aurez l'orthoradial. Donc, on aura l'orthoradial, radial. Alors, pas confondre radial, orthoradial, tangent, vecteur. Parce qu'un vecteur tangent n'est pas forcément. Un vecteur radial n'est pas forcément tangent. Hein. C'est parce que c'est un cercle ici. Dans le cas du cercle, ça marche. L'orthoradial et le tangent, ils ont même composante. Et la normale et le radial ont même composante. Parce que c'est un cercle. Ben, c'est une parfaite symétrie. Mais il y a des courbes où l'orthoradial est différent de la tangente. La normale est différente de la radiale. Mais ici, ça se confond. Orthoradial se confond avec la tangente. Et la normale se confond avec la radiale. Bon. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un autre type de repère. Voilà. Bien sûr, le mobile, il est ici. Voilà, il tourne. Alors, donc là, on peut positionner un vecteur vitesse que je vais voir dans un petit instant. C'est un vecteur variable, hein, parce que si le point il est là, il change en direction. Hein. Voilà, s'il est là. Et donc, s'il change, en tout point il change de direction, c'est qu'il est variable. S'il est variable, bon, sa dérivée, on s'est trouvé sa dérivée qui est
variable. C'est pas une bien que ce module soit constant, on n'aura pas zéro. Parce que dériver d'une constante, ça fait zéro. Mais ici, on dérive pas le module, on dérive le vecteur vitesse qui change qui est variable en direction. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Je le verrai par après. Donc vous voyez que le mouvement circulaire, on peut prendre différents types de repères, radial, orthoradial, voire normal, tangent. Ici, ça se confond avec l'orthoradial radial parce que c'est un cercle, comme je vous ai dit. On peut mettre un repère, on va dire, cylindrique, cylindrique ou sphérique, mais pour lequel on coupe par un plan, le meilleur des plans de coupure, voilà, c'est le plan OXY. Voilà, vous faites un petit cercle centré à l'origine. Voilà, comme ça, tout sera vous aurez z égale 0, z égale 0, et vous allez avoir le plan, plus que le plan OXY à traiter. Puisque c'est un mouvement en plan, de toute façon, le cercle. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant je vais traiter mon vecteur UPK. Bon, euh, donc on passe, vous voyez qu'on peut passer d'un repère 3D vers un repère 2D. Hein. Sachant que le mouvement circulaire ou circulaire uniforme, mouvement circulaire uniforme ou uniformément accéléré, c'est des mouvements plans, donc 2D. Mais je peux passer par un 3D, par un repère 3D, je simplifie, je tombe sur un repère 2D. Voilà. De même, ici, je traite un repère 3D. Alors le premier c'est le sphérique. Hein. Bon, celui-ci c'est le sphérique. Voilà. Et celui-ci c'est le polaire cylindrique. C'est le repère polaire cylindrique. C'est le repère polaire cylindrique. Voilà, donc on passe de la 3D vers la 2D, 3D vers 2D, en faisant tout simplement z égale 0. Et on obtient la même chose puisqu'on obtient voilà, un repère polaire. Un repère polaire. Plan. Un repère polaire plan. Voilà. Ou alors vous pouvez prendre un autre, par exemple ici, l'orthoradial radial, et comme je vous ai dit, comme c'est un cercle, ici l'orthoradial vaudra la tangentielle parce qu'on a un cercle, et la radiale vaudra la normale. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas. Attention à ça. Hein. Je ne veux pas dire que c'est qu'une orthoradiale c'est une tangentielle. Voilà. On va pas dire ça comme ça. Bon. Alors ici, là je crée mon UPK. Alors U, vous l'avez, puisque bon, il vient du repère polaire. Et le K, je l'ai, puisque le K, c'est le repère cartésien avec qui va dans le sens des Z croissants. Donc c'est la base là. Donc j'ai U et j'ai K. Et je crée mon P. Je crée un vecteur, une base 3D. Il manque, pour avoir un nouveau repère 3D, pour faire de la cinématique, mais il faut créer un troisième vecteur. Et comment je le crée il se crée tout simplement par un produit vectoriel, pour avoir un tri-rectangle, tout simplement. Alors, le P, alors on va faire K fois U. On fait K fois U. Alors, si on fait K fois U, attention que K fois U, là je me suis trompé, parce que c'est... Si on tourne un tire-bouchon de K vers U, le vecteur est sortant. Voilà. Parce que si vous mettez K comme ceci et U ici, le P, il est sortant du plan UP. Alors, P est perpendiculaire au plan UK. Hein. Il est perpendiculaire au plan UK. Donc, dans ce cas-ci, il est sortant, parce que j'ai mis K à droite et U à gauche. Mais dans euh, U, UK, bon, U, K vers U. Ouais, K vers U, là, il est sortant. K vers U. Donc, de K vers U, ici, normalement, il est dans l'autre sens. K, on tourne de K. Je vais le dessiner tout de suite. Je vais vous dire ce que...
Alors, je vais d'abord mettre un point dans l'espace. Ouais, on va mettre un point M, par exemple 3,2,1. Il est là. Alors, je vais mettre le vecteur OM. Alors, 3, 2, 1. Alors, je vais mettre une droite. Droite parallèle à l'axe des Z passant par M. Voilà, et l'intersection du plan avec cette droite. Et là, j'ai le point petit m. C'est le point petit m. Voilà. Alors maintenant, je vais créer le vecteur O, virgule petit m. Alors, je voulais adjoindre un vecteur de base. Là, on est dans le plan OXY. Je peux le faire ici. Je vais mettre un cercle. Centre rayon. Rayon 1. Voilà, je vais mettre une droite. Et chercher l'intersection de cette droite avec le cercle et j'ai le vecteur A, C, qui est le vecteur unitaire, que je vais appeler bien sûr U, c'est U. Ah, il veut pas, U il veut pas. Ah, ça c'est dommage. C'est pas grave, je peux l'appeler W. Bon, parce que U il veut pas. Voilà, il veut pas. U, à mon avis, il veut pas. Bon, donc je vais retirer les intersections là, la droite et le cercle. Voilà, donc là, j'ai un vecteur unitaire. C'est ça que ça veut dire. Il est là. Alors maintenant, je vais mettre le vecteur K. Voilà. Maintenant, ça c'est le vecteur A. Bien sûr, ici je vais faire, pour avoir le vecteur K, je vais faire le vecteur K fois U. K fois U. Donc, K, c'est A fois OC W. Voilà, donc c'est bien dans le sens par là. Donc il ressort du plan, et donc il est bien là-bas. Donc j'avais bien fait. Voilà, c'est bien ça. Un vecteur du. Donc ça c'est bon. K fois U il ressort là-bas. K fois U il ressort. Ouais, K. Ouais, c'est parce que c'est moi qui le fais mal le dessin. Je vois pas, pourquoi
j'avais un doute sur le dessin. Parce qu'en fait, le U, il est plutôt dans le plan OXY. Et le K, il est comme ça. C'est ici le K. Alors, si K fois U, mais attention que là, le K c'est bien mon A, fois U c'est un vecteur sortant. C'est juste. Et bien sûr, il sera dans le plan OXY. Hein. Donc c'est mon dessin qui n'est pas bon ici. Si, ici il est bon. K fois U. Et donc, ouais, donc ici, là-bas, il sera pas dans ce sens-là. Il sera bien dans le sens par là. Voilà. Et là, définis mon nouveau trièdre UPK. C'est mon trièdre UPK. Mon nouveau repère. Mon nouveau repère, il est là. Donc je vais le mettre en couleur. Petit instant. Alors, il faut que je retire un vecteur ou autre. Voilà. Ça, c'est mon U. Propriété couleur rouge. Mon K. Alors, je vais augmenter le style. Jusque 7. Le K, le voici. En rouge. En fait, non, je vais le mettre en bleu. Mais après, il va se confondre avec l'autre, ça c'est un problème. Mais enfin, je vais l'augmenter couleur bleue. Bleu. Le style un peu plus gros, 7. Et l'autre, je vais le mettre en vert. Style 7. Voilà, et là, j'ai un nouveau repère, UPK. Et c'est avec celui-ci qu'on fait la cinématique du point. La cinématique du point, enfin, j'ai choisi de montrer comment on va faire la cinématique du point avec un UPK comme ça. Donc, cinématique, ça veut dire vitesse et accélération, avec ce nouveau repère. Voilà, et alors la droite là-bas ne m'intéresse plus. C'est la droite F. Voilà, comme ça, on a tout. Donc on va travailler avec un nouveau repère, voilà, UPK. C'est ça. Alors, ceci étant dit, le P, ben, c'est... Je peux le trouver par un produit vectoriel. Hein. Voilà. Je mets IJK, alors je mets les coordonnées de K, enfin les composants de K, je m'excuse, et les composants de U. Et avec ces U et K, ben, je forme mon vecteur P. Et donc il suffit de calculer ça, sachant que le U, bien sûr, ça provient, voilà, coordonnées polaires qui sont cos θ plus I plus J sinus θ, avec la norme de U qui vaut 1. Mais attention qu'ici la norme de K égale à 1, norme de P égale à 1, et norme de U est égale à 1, parce que ce sont des vecteurs normés, on va dire. Voilà, ils forment une base, hein, en 3 dimensions. Et donc, on a voilà, quelques particularités. Bon, le P, on peut le trouver facilement, hein, c'est cosinus. Je fais mon calcul ici avec Parsarus. On trouve cosinus θ moins sinus θ i. Donc, le U, je l'ai, le P, je l'ai.
Voilà, le U c'est c'est la coordonnée polaire dans le plan OXY, et le P c'est le nouveau repère. Voilà, c'est donné par le produit vectoriel de K fois U. Voilà, je trouve moins sinus θ plus cosinus θ. Alors si vous dérivez U, vous avez P. Voilà. Et si vous dérivez P, ben, vous avez moins U. Voilà, on a moins U. Donc, si on dérive... Alors, je rappelle qu'on est dans le... si vous faites U fois K comme ceci, ben, U appartient au plan OXY. Voilà. K étant perpendiculaire à U, si vous faites le produit vectoriel, K fois U, on aura un vecteur qui sera perpendiculaire aux deux autres vecteurs, et donc fatalement, P d'office va appartenir au plan OXY. D'office. D'office, il appartient bien, quand vous faites U fois K, il appartiendra au plan au plan de U. Voilà, au plan de... voilà, donc, lui, il appartient au plan OXY, mais P appartiendra aussi au plan OXY. Voilà, donc on a une expression UPK en fonction de, voilà, des coordonnées. Voilà, donc on a U, on peut mettre ça sous forme de matrice. Voilà, on a UPK en fonction de IJK. Et inversement, comme on a une matrice orthogonale, ouais, ici on a une matrice orthogonale, ben, il suffit d'aller chercher pour avoir l'inverse, pour exprimer non plus euh, UPK, IJK en fonction d'UPK, enfin UPK en fonction de IJK, ici c'est UPK en fonction de IJK. Pour l'exprimer IJK en fonction de UPK, ben, il faut aller chercher l'inverse. Voilà. Ben, on connaît la matrice ici M, c'est une matrice orthogonale, je vous le dis tout de suite. Voilà, à partir de là, voilà. Vous savez, comme on sait bien que c'est une matrice orthogonale, pour avoir exprimé IJK par rapport à UPK, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait, ben, on va chercher la transposer, puisqu'on a une matrice orthogonale. Alors, je rappelle qu'une matrice orthogonale répond à ceci. Hein. Ouais, voilà, donc, somme de, voilà, quel que soit J appartenant, enfin, quel que soit J que vous allez prendre, quelle que soit la colonne que vous allez prendre, somme de I égale à 1 jusqu'à n de A I carré J égale à 1. Voilà. Idem pour quelle que soit la ligne que vous allez prendre, somme de I égale à 1 jusqu'à n de A I J, carré J est égal à 1 aussi. Donc, c'est une particularité. En plus de ça, le déterminant il vaut 1, je vous le dis tout de suite. Voilà, le déterminant il vaut 1. Déterminant de l'orthogonale est égal à 1. Voilà. Alors, on peut vérifier aussi ceci. Voilà, c'est quel que soit K, J que vous allez prendre. Si vous faites la somme des produits AIK par AIJ avec I variable, jusqu'à n, bien sûr, de 1 à n, ben vous devez vérifier que ça fasse 0. Idem pour les lignes. Quel que soit le I que vous allez prendre, K, vous faites varier cette fois-ci les colonnes qui vont aller de J égale à 1 jusqu'à n, de AIJ fois le produit AIJ fois AKJ que vous avez pris, le cas que vous avez pris, ben, la somme des produits doit faire égal à 0. Et donc, quand vous avez ces conditions-là qui se réunissent, ben, vous avez une matrice orthogonale, voilà, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de calculer l'inverse par la méthode, voilà, ici je teste un petit peu, voilà, la première formule, voilà, la première formule. J'ai pas calculé le déterminant, mais voilà, je teste la première formule et voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais voir les vitesses. Alors, pour les vitesses, toujours encore, bien sûr, ici, je me suis situé dans un repère UPK, mais je vous rappelle que l'UPK est défini à partir de coordonnées polaires. Donc, des coordonnées polaires, cylindriques, ben, on forme l'UPK, je vous rappelle. Hein. Et je vais faire la cinématique à partir de l'UPK. C'est à partir du repère ici UPK que je ferai la cinématique, c'est-à-dire étude de vitesse et des accélérations. Bon, cette vidéo aussi, bon, ce sera pour les vitesses, ou alors je peux faire les deux ici. C'est pas un problème, vitesse et accélération. Enfin, c'est pas grave. Ici, donc je vous rappelle qu'un point OM est donné par la dérivée, enfin la vitesse est donnée par la vitesse voilà, la vitesse
en un point, en fonction du temps bien sûr, est donné par la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Hein. Sachant que le vecteur position, ben, il est donné, alors en coordonnées, si je me pars du principe que je suis en coordonnées polaires cylindriques, ben, on aura rho u plus z fois k. Voilà. Sachant que c'est rho cos θ i plus j cos θ i plus sinus j sinus θ plus zk. Ben, là, vous aurez compris que c'est rho cosinus θ plus i. Bon, c'est-à-dire que vous aurez rho cos θ i plus rho sinus θ j plus zk. Alors, si vous faites un mouvement circulaire uniforme, ben ici, le z il vaut 0. Donc vous avez rho u. Et rho u, c'est quoi? C'est voilà, c'est r cosinus θ plus r cosinus θ i plus, voilà, si rho c'est le rayon, là, attention que le rho ici il est variable. Hein. C'est un rho de t, il est variable. Par contre, dans un MCU, le rayon, le cercle, il est constant. Voilà. Donc vous allez avoir r fois u, c'est-à-dire r fois cos θ i plus r sinus θ j. Voilà que vaut le r. Bon. Bon, on n'est pas au cercle ici, mais c'est pour vous faire une analogie. Avec le cercle, il faut faire tomber le z. Le z. Alors, la vitesse, bien sûr, qui est fonction du temps. V de t, un vecteur variable parce que la direction change. Eh bien, c'est tout simplement différentiel, enfin la dérivée de OM, c'est-à-dire rho de t, bien sûr, fois u plus zk. Alors, le k, je vous ai dit que c'était un vecteur qui est constant. Hein. Voilà. Par contre, u, il est variable en direction. Le u, il est variable en direction. Hein. Je vais faire, regardez bien, je vais essayer de faire varier ce fameux point. Est-ce que j'ai mis un point? Le m. Bon, enfin bref. Ici, bon, j'ai mal fait les choses pour pouvoir le faire tourner, mais si je fais varier le m, par exemple, je prends un autre point, on va prendre 4, 5, 2, et voilà, ça a tourné. Hein. Ouais, c'est vrai que le vecteur là-bas, il n'est pas à sa bonne position, le vecteur u. Si, il a sa bonne position. C'est la bonne, c'est parce que voilà. Par contre, le e, il faut que je l'enlève. Donc, ce qui veut dire que je peux mettre un curseur. Je vais mettre un curseur ici, 3 curseurs. Voilà, que je vais appeler curseur 1. Voilà, le D, E et F. Donc, le rapport coordonnées DEF. M, rapport coordonnées, donc D, E et F. Voilà. Alors là, je vais faire tourner l'ensemble. Parce que le point M varie. Il veut pas. Oui, c'est parce que c'est H. C'est les curseurs, c'est DEH. Je retire les curseurs DEH.
voyez? Donc, vous voyez que suivant le mouvement de M, seuls deux vecteurs tournent, hein. Le K ne bougera jamais. Hein. Le K ne bougera jamais. Parce que K, ça reste K. K, ça reste K. Voilà, donc je disais ici la vitesse d rho plus zk, bah, on va dériver ça. Donc il faut dériver ceci pour avoir la vitesse. C'est une question de savoir dériver, bon, et savoir qu'est-ce qui est variable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc comme je l'ai dit, rho u, c'est rho cos θ i plus, ou je peux laisser rho u, dérivé de rho u, dérivé de rho, alors rho il est fonction du temps, rho u, rho u, plus z fois k. Je vous ai dit que k n'était pas variable, mais u il est variable en direction. Il est variable en direction. Donc, là, on a f fois g, c'est f' g, plus, enfin f' g plus f g', voilà, c'est ça qu'il faut appliquer. Donc, c'est dérivé u, dérivé de rho, je ne mets plus le temps, hein. Voilà, on sait bien que c'est en fonction du temps, plus rho dt, enfin rho de t, du sur dt plus dérivé par rapport au temps de zk. Donc ici, bien sûr, c'est kdz plus dérivé de k zdk. Alors comme j'ai dit ici, le k, bon, il ne varie pas, donc ça fera 0. Voilà. Donc la vitesse, elle vaut u d rho sur dt plus rho du sur dt plus k dz sur dt. Ou si vous voulez dz fois k. Alors maintenant, je vais faire intervenir le UPK. Ici pour l'instant je n'ai que du U. L'astuce ici c'est de trouver du UPK. Hein. Voilà. Comment exprimer par rapport dans un nouveau repère UPK, c'est surtout ça. Du UPK. Mais déjà en K on l'a. Donc ici celui-ci je ne touche plus. Maintenant c'est de transformer ces deux-ci pour avoir du U et du P. Parce que le K je l'ai. Voilà. Alors sachez que je vous rappelle, tout à l'heure j'ai fait une dérivée. Alors, U, il vaut cosinus I plus θ I, plus θ J, je m'excuse. Et le P, si je dérive U par rapport à θ, attention, ben j'ai P. Si je dérive P par rapport à θ, mais j'ai moins U. Et il faut tenir compte de cette donne-là. Donc,
avec ça, on peut se débrouiller pour trouver quelque chose. Alors, du sur dt, celui-ci, je peux le transformer en... il faut faire apparaître du dθ, absolument. Donc, c'est du sur dθ fois dθ sur dt. Et là, vous reconnaissez une vitesse. Hein. Voilà, vous reconnaissez une vitesse. Enfin, bref, une vitesse angulaire. Alors, du sur dt, je viens de vous dire que celui-ci, c'est p. Ça, c'est p. Donc, là, j'aurai la vitesse. Bon, ce qui pose un problème, c'est... Non, j'ai tout, parce que ici, j'aurai d rho sur dt fois u. Voilà, fois u. Pour le second, j'ai rho du fois dt. Le rho, je remets ici. Et du fois dt, là, ça fait p dθ sur dt. Donc, c'est-à-dire dθ sur dt fois p. Et puis, pour le k, je rajoute celui-ci, c'est dz sur dt fois k. Voilà, et ça c'est l'expression de la vitesse. C'est l'expression de la vitesse que je reprends ici. C'est l'expression de la vitesse. Donc, d rho sur dt. Donc on dérive rho par rapport au temps, voilà, fois u. Puis on a le rayon vecteur rho qui est fonction du temps, fois d rho sur dt, fois p. Et puis on a dz sur dt fois k. Et là, on est bien dans le repère u, p, k. Ah, ça, c'est la vitesse. Bon, maintenant, pour trouver l'accélération, bah, je peux le faire ici dans cette vidéo, bah, il suffit de dériver ceci. Je dérive le vecteur vitesse. Bon, alors on va voir ça. Alors, comment dériver ceci? Je fais la même chose que ce que j'ai fait avec la vitesse. Alors, je vais écrire tout petit parce que c'est vrai qu'ici, il suffit de dériver pour avoir l'accélération. Je vais avoir dérivé la vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire que je vais dériver par rapport au temps toute cette expression-là. C'est-à-dire que je vais avoir d carré rho sur dt carré, c'est une dérivée seconde. Hein. Attention que c'est une dérivée seconde. Fois u. Voilà pour le premier. Ensuite, je dois dériver par rapport au temps. Alors, sachant que rho est variable par rapport au temps, il faut que je dérive d'abord le premier ici. Donc, j'aurai d rho sur dt, tout en gardant dθ sur dt et en gardant le p, plus, après, je dois dériver celui-ci. Alors, d sur dt de dθ sur dt, ce qui fait d carré θ sur dt carré. C'est une dérivée seconde aussi. Ben, attention qu'il faut le rho et il me faut le p. Et puis voilà, donc ça c'est pour... Oui, attention que j'ai oublié de dériver le... Là-bas j'ai oublié de dériver le u. Ouais, j'ai oublié de dériver le u. Ici, u est un vecteur variable. Donc si je dérive, j'ai oublié de dériver ici le... garder d rho sur dt fois du sur dt. Voilà. Voilà, ça c'est pour la première, ça c'est pour la deuxième. Et maintenant, je vais faire la troisième qui est, bon, voilà, dz sur dk.
Alors, ce sera dérivé par rapport au temps de dz sur dt, c'est dz carré sur dt carré k plus dérivé de dz sur dt fois dk sur dt. Alors, dk sur dt, il fait 0. Hein. Celui-ci fait 0 parce que k ne varie pas. K ne varie pas. Voilà. Alors, par contre, ici je vois pas le dp où ce qu'il est. Il manque un dp. J'ai oublié. Non. Si j'ai oublié un terme. Parce que j'ai fait celui-ci, des rho. On fait celui-ci des carrés. Ouais, mais j'ai oublié de dériver celui-ci. Plus rho dθ sur dt, dp sur dt. Voilà. Et puis, s'ensuit la suite. Voilà. Et ça, c'est l'accélération. Alors, le tout, c'est de trouver suivant UPK. Ouais, c'est ça, c'est le travail le plus important, c'est ça. C'est de savoir mettre tout en UPK. C'est le travail le plus important, c'est de mettre en UPK. Alors, on va déjà voir ce qu'on a. Alors, celui-ci fait 0, donc ça va déjà me faciliter un petit peu le traitement. On va éliminer ce qu'on peut éliminer. Ça fait 0, parce que le K n'est pas variable. Il est constant. dz Alors, le U, il faut du UPK. Du U, P et du K. Bon. Pour avoir l'accélération en UPK. Alors, en U, j'en ai déjà un. Ici. Bon, qui est d carré ρ dt carré. D carré ρ sur dt carré. Alors, la dérivée de dp ici. dp, lui, va donner moins u. Donc, ça, c'est équivalent à moins u. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins u. Donc, on aura moins ρ dθ sur dt, moins ρ dθ sur dt fois u. Parce que dp sur dt, ça fait. Donc, il y a déjà deux termes qui se sont éliminés. Voilà, là, on n'a plus rien. dp sur dt. Ah non, je m'excuse parce que c'est dp sur dt. C'est dp sur dt. Je m'excuse, c'est dp. C'est pas par rapport à ρ ici, c'est dp sur dt. Bon, je vais transformer vite ça. Bon, oui. Si j'avais bien dθ, voilà. Donc, ouais, je fais une petite erreur.
si je fais dp sur dt, c'est pas moins u, hein, parce que c'est pas c'est par rapport à moins dθ. Donc il faut que je le retransforme. Donc dp sur dt, c'est dp sur dθ fois dθ sur dt. Voilà. Mais celui-ci, il fait moins u. C'est par rapport à θ qui fait moins u dθ sur dt. Mais le problème, je dois faire dθ sur dt fois dθ sur dt. Ce qui fait dθ au carré. Alors je vous rappelle qu'il y a un ρ aussi. Hein. Donc ça va donner ρ. Oui, moins u. Donc c'est pas ici que ça va donner ça. Le ρ, je l'ai déjà mis. C'est pour le u. Donc on a le moins, je l'ai. Moins u, je l'ai. Il est là. Le ρ, je l'ai déjà mis. Il est là. Le premier dθ sur dt, je l'ai. Et ensuite, celui-ci, c'est moins u. Moins u, je l'ai déjà mis. Hein, le moins. Le u, il est mis, puisqu'il est là. Il reste dθ sur dt. Mais comme j'ai un dθ sur dt, si je fais fois dθ sur dt, on a dθ sur dt au carré. Voilà. Donc celui-ci fait. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été traité? Donc, pour l'instant, je regarde qu'est-ce qui a été traité. Alors, celui-ci, je le recopie directement, hein, comme ça, bon. Attention que des z, il n'y a pas de vecteur ici. Des zk. J'espère que j'ai pas mis de vecteur auparavant. Ouais, des z. Des z. Dz carré sur dt carré. Dz carré sur dt carré. Ouais, c'est un carré. C'était un carré. C'est moi qui mal écrit. Dz carré sur dt carré. Bon, celui-ci, je peux le mettre direct. Directement, c'est dz carré sur dt carré. Dz carré sur dt carré. Bon, je vois pas autre chose. Hein. Donc, celui-ci était traité avec celui-ci pour donner du U. En vert, ça donne du K. Alors, en P. Alors, du sur dt, ça donne P. Ah non, non, je m'excuse. Encore une fois, il faut encore décomposer. Puisque sur dt, c'est du sur dθ fois dθ sur dt. Voilà. Ça donne P. P dθ sur dt. Donc, on aura du P. On aura des ρ dt. Et on aura du dθ sur dt. Voilà. Donc celui-ci a été traité. Alors, là, on a... Attention qu'ici, il faut pas... Il y a un plus ici entre les deux. Hein. Donc là, il y a un plus. Et ça a été traité. Je raconte mes fils. Ça a été traité. Alors...
Alors je vais mettre le rho carré d carré θ. Rho carré je vais mettre celui-ci ici. Donc, rho d carré dθ sur dt carré. Celui-ci, il a été traité. Voilà. Il ne reste plus qu'un seul qui est d rho dθ. Ici, c'est d rho dθ sur dt sur dt. Et voilà. Et ces deux-ci sont les mêmes. Hein. Donc on aura deux fois la même chose. Et voilà, ici j'ai tout. J'ai tout. Par rapport à UPK. Donc d carré rho sur dt carré moins rho dθ sur dt au carré. U plus 2 d rho sur dt fois dθ sur dt plus rho d carré θ sur dt carré qui est la dérivée seconde. Là c'est une dérivée seconde. Ici c'est pas une dérivée seconde, c'est un carré. Hein. Ça c'est un carré. Fois p plus d carré z sur dt carré fois k. Bon. Alors maintenant je vais rechercher la vitesse. Voilà, ça c'est la vitesse. Bon, je prends ceci. Et je vais aller chercher l'accélération. Alors maintenant, le tout c'est de savoir qu'est-ce qui est radial, qu'est-ce qui est orthoradial. Alors, ce qui est la composante radiale, c'est sur U. La composante radiale, c'est sur U. La composante orthoradiale, mais c'est sur P. Alors donc, je vous rappelle, donc, sur U, c'est suivant le rayon. Et sur P, c'est la perpendiculaire au rayon. Donc en vert, c'est la perpendiculaire au rayon. C'est l'orthoradial.
Bon, là, il est en dessous, c'est pour ça qu'il est en Poitiers. Il va remonter au-dessus. Il est en Poitiers parce qu'il est en dessous. Les coordonnées négatives en Z. Voilà. Vous voyez que en U, c'est la radiale. Et en vert, c'est l'orthoradial. C'est une composante orthoradiale en vert. De la vitesse et de l'accélération, bien sûr. Parce qu'ici, il n'y a pas de vitesse et d'accélération. Je n'ai mis qu'une position. Mais c'est pour vous montrer que la vitesse donnée suivant U, donc sur un vecteur rouge, c'est la radiale, suivant le rayon. Suivant le rayon. Et la vert, c'est la vitesse ou l'accélération qui sera donnée en orthoradial. Et K, ça reste K. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je reprends ceci. Et je vais chercher les vitesses radiales et orthoradiales. Donc, je n'ai pas besoin du K. Vitesse radiale, orthoradiale. Donc, là, on aura la vitesse radiale. Alors, la vitesse radiale est donnée suivant U. Donc, c'est ceci. Ça, c'est la vitesse radiale. La vitesse orthoradiale est donnée suivant, ça c'est suivant U et l'autre suivant P. Voilà. Alors maintenant, l'accélération radiale. Elle est donnée suivant U et l'accélération orthoradiale est donnée suivant P. Donc l'accélération radiale est donnée suivant U et l'accélération orthoradiale est donnée suivant P. Alors maintenant, si j'ai un cercle, je vais appliquer ça à un cercle. Un MCU. Pour un MCU maintenant. Cas particulier, un MCU. Alors pour un MCU, le ρ, c'est le rayon. Il est plus variable en fonction du temps. Voilà, Donc, ici, la vitesse radiale, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vitesse radiale. Il n'y a pas de vitesse suivant U. Voilà, quand on tourne sur un cercle, il n'y a pas de vitesse
radiale. La vitesse radiale, suivant le U ici, il n'y en a pas. Donc, parce que ici, pourquoi si je devrais dériver le rayon par rapport à t, ça fait 0. Donc la vitesse radiale, ça fait 0. Vitesse radiale égale à 0. Maintenant, voyons voir la vitesse orthoradiale. Ça, la vitesse orthoradiale, c'est celle qui est comme ceci. Là, on a une vitesse v qui est voilà, variable. Bon, elle est variable en direction, hein. En module, elle est constante. Et ça vaut ré, r, dθ sur dt. Et dθ sur dt, c'est oméga. Donc c'est v égale oméga r, tout simplement. V égale oméga r. Voilà. Et ça, c'est la vitesse orthoradiale. Vitesse radiale nulle, vitesse orthoradiale. Voilà. Ça, c'est pour un MCU. Pour un MCU, voilà, la vitesse orthoradiale oméga r, la vitesse radiale, elle vaut 0. Maintenant, voyons voir l'accélération radiale suivant U. Bon, je vais d'abord faire l'orthoradiale, hein, parce que c'est beaucoup plus simple. Là, on dérive deux fois. Là, pour un MCU, dθ sur dt égale constante, parce qu'on a une vitesse constante, oméga. Donc si vous dérivez deux fois oméga, ben, la première fois, elle sera déjà nulle. Hein, parce que dθ sur dt, dθ, voilà, dθ sur dt, c'est la vitesse constante. Donc vous dérivez une vitesse constante, ça fait 0. Donc l'accélération ici, elle est nulle. Donc ça fait 0. Là, on accorde dθ sur dt, ça fait 0. Ici, ça fait 0. Et là, ça fait aussi 0. Voilà, vous allez avoir 0 moins 0, ça fait 0. Donc, ici, l'accélération orthoradiale, elle est nulle. L'accélération orthoradiale, elle est égale à 0. Donc, il n'y a pas d'accélération, je veux dire, en tangente ici, parce que ici l'orthoradial est confondu, comme je l'ai dit, c'est un cercle, la tangente et l'orthoradial c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'accélération tangentielle. Ça équivaut à dire que l'accélération tangentielle est égale à 0. L'accélération tangentielle est nulle. Voilà. Maintenant, voyons voir l'accélération radiale, qui est l'accélération, comme je l'ai dit, c'est un cercle, l'orthoradial vaudra la normale. Voilà, ça se confond. Orthoradial et normal, pour un cercle, ça se confond. Hein. Et tangente et radial, ça se confond aussi. Voilà, c'est parce que c'est un cercle. Mais pour d'autres mouvements, c'est pas le cas. Alors maintenant, ici, dériver, si je dérive ceci deux fois, l'orthoradial. Voilà. Alors, revenons ici. Ça, c'est un carré. Attention que c'est dθ sur dt, c'est oméga. Ouais, mais là, c'est oméga carré. Hein. Le ρ, c'est le rayon. Donc, on a moins oméga carré r. Moins oméga carré r. Et là, la dérivée du rayon, quand on le dérive une fois, ça fait déjà 0, mais alors vous dérivez une seconde fois, ça fait 0. Donc là, c'est moins oméga carré r. C'est-à-dire que l'accélération est de type centripète. Moins oméga carré, on va dans le sens contraire de u. On va dans le sens contraire de u, pour l'accélération normale.
Bon, elle se confond avec l'accélération normale. Donc l'accélération normale vaut moins oméga carré R. Et là, vous avez tous les éléments. Voilà pour un MCU. Pour un MCU. Attention pour un MCU. Hein. Mouvement circulaire uniforme avec ρ qui est le rayon. Voilà. Et ou dθ sur dt vaut oméga. Et là, vous avez l'accélération normale qui est centripète, c'est-à-dire qui est dirigée vers le centre hein, du cercle. Voilà. Donc on a moins oméga carré R. Voilà. Et l'orthoradiale, elle est nulle. C'est l'accélération tangentielle. Et l'accélération, ici, l'orthoradiale est confondue avec la normale. Donc je l'appelle l'accélération normale. Voilà. Donc la tangentielle est confondue avec l'orthoradiale. Elle est nulle. Voilà, on va dire ça comme ça. L'orthoradiale est confondue avec la tangentielle. Donc je dirais ici, comme on a un cercle, elle est confondue. Hein, donc je peux l'appeler quand même accélération tangentielle. Voilà, dans ce cas-ci. L'accélération tangentielle, elle est nulle. Et l'accélération normale, elle est confondue avec l'accélération radiale. L'accélération tangentielle est confondue avec l'accélération orthoradiale du fait de la symétrie du cercle. Voilà, une parfaite symétrie. Donc, radial équivaut ici dans ce cas-ci à normal, mais ce n'est pas toujours le cas pour les autres courbes. L'accélération orthoradiale est confondue avec la tangentielle, et donc l'accélération orthoradiale, elle est nulle, donc ce qui veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. L'accélération radiale vaut moins oméga r, l'accélération normale vaut moins oméga r. Et cette accélération radiale ou normale dans ce cas-ci, ben, elle est centripète, elle est attirée vers le centre du cercle, qui est l'origine O du cercle qui se trouve, bien sûr, ici. Oh. Là, vous avez tout. Hein. On a la vitesse radiale, l'accélération normale, la vitesse orthoradiale, pour un MCU, bien sûr, et l'accélération tangentielle. Donc, vous voyez que tout se simplifie. Et donc, j'ai pris tout ça de la, bien sûr, de ces équations de la cinématique générale. On part de la cinématique générale pour trouver voilà, un cas particulier qui est le cercle. Ça, c'est la théorie de la cinématique, théorie générale. C'est une théorie générale. Théorie générale de la cinématique, je ne sais pas pourquoi je mets S, théorie générale de la cinématique. Et bien sûr, ça c'est général, comme son nom l'indique, et on particularise. Dans ce cas-ci, j'ai particularisé pour un MCU. Et vous voyez qu'on s'y retrouve facilement. Hein. On s'y retrouve facilement. On s'y retrouve facilement parce que je veux dire, il suffit d'adapter le général au particulier. Bon, particulier, il faut juste mettre les paramètres. Je veux dire, adapter pour particulariser. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous remercie.